Hey, je t'amène la bonne nouvelle, à savoir que les cheveux crépus poussent. Yeah. Les cheveux crépus naturels poussent. Les cheveux crépus poussent. Ils poussent comme tous les autres cheveux. Bien sûr, la génétique rentre dedans. Il y a des cheveux qui pousseront plus vite que d'autres. Mais sache que les cheveux crépus poussent. Donc, sois rassurée, tu n'as pas besoin de manger je ne sais pas quoi, tu n'as pas besoin de mettre je ne sais pas quoi. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, moi je n'ai jamais utilisé l'huile de ricin. J'en ai un. Mais j'avais bien compris que c'était mieux de l'utiliser sur le cuir chevelu. Mais j'étais vraiment trop fainéante, trop fainéante pour utiliser l'huile de ricin donc en massage. Je ne fais pratiquement jamais de massage. Il faut aussi savoir que je ne dors pas avec un foulard. J'ai essayé mais je l'oublie la plupart du temps. Et en plus c'est un foulard qui n'est même pas, je l'ai pas là mais je te montre. De toute façon tu l'as déjà vu, tu as déjà regardé les vidéos. Bon, si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, tu ne sais pas que j'ai coupé mes cheveux suite à une grossesse, allaitement, etc. Et donc j'avais perdu beaucoup de cheveux. Si déjà moi je suis arrivée à faire pousser mes cheveux, parce que bon je n'ai pas fait pousser, ils ont poussé un peu tout seuls, hein, mais si moi j'arrive à avoir une longueur comme ça et des cheveux en bonne santé comme ça, c'est vraiment, tout le monde peut y arriver. Enfin, j'étais chauve carrément ici devant, j'étais devenue chauve, il n'y avait plus rien. J'ai coupé en fait au fur et à mesure, donc au fur et à mesure que les cheveux repoussaient, donc après qu'elle commence à commencer à pousser, mais ils poussaient très fin, ils n'étaient pas en bonne santé, ils étaient vraiment très fins et je sentais même que j'étais vraiment sensible ici. Même quand je faisais des tout petits twists, ça ne tenait pas. Enfin, c'était vraiment pas des cheveux en bonne santé, pas du tout la même structure que maintenant. Donc ce que je faisais en fait, c'est que je coupais très régulièrement ce qui poussait, ça poussait, je coupais, jusqu'à ce que je sente que mon cheveu est redevenu comme avant un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas en train de te dire ne fous rien, enfin non, c'est pas ça, mais je suis en train de dire que il faut pas en faire une tonne. Il y a beaucoup de vidéos, on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui est quand même assez tendance, dont on parle beaucoup. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, si à la base, je pense qu'il y a des bases qui sont importantes. Par exemple, si tu as un champignon, si comme moi tu perds tes cheveux pour une quelconque raison, eh bien par exemple ne fais pas des tresses trop serrées, des choses comme ça, parce que tu vas encore plus t'arracher les cheveux. Enfin voilà, il y a des bases qu'il faut respecter. Par exemple, si on sait tous que le cheveu crépus est un cheveu sec, voire très sec. Donc, par exemple, évite les sulfates pour ne pas assécher encore plus tes cheveux. Voilà, des petites choses comme ça. Et tu verras que si tu respectes certaines bases, en fait ton cheveu se portera bien, il poussera tout seul sans que tu aies besoin d'avaler des vitamines ou des compléments ou des je ne sais quoi, des je ne sais quoi. Voilà. Donc commence très basiquement et après tu vois, si tu vois que c'est pas assez pour toi, ben tu dors avec un foulard. Si tu vois que même malgré ça, ben tu dors en ayant fait des petites vanilles. Voilà. Tu commences ta routine en n'hydratant pas tous les jours, mais par exemple tu commences en faisant une semaine. Si tu vois qu'une semaine c'est trop long, tu arrives à 7 jours, le cheveu il en peut plus, eh bien tu coupes en 2 à 3 jours, tu réhydrates. Et tu regardes comment ça se passe. Si tu vois que ça ne va toujours pas, eh bien tu vois ce que je veux dire. Mais ne pars pas directement en te disant je vais faire ça tous les jours parce que ça va te fatiguer. Tu vas te dire mais c'est quoi ce truc? Et c'est comme ça en fait qu'on finit par redéfriser, porter des perruques tout le temps. Et c'est aussi pour ça que je préconise de faire un big chop. Quand on a les cheveux courts. Parce que tu auras le temps justement d'apprendre et tout ça. Alors que si tu fais une transition de, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, enfin je ne sais même pas comment est-ce que c'est possible de survivre comme ça, mais imaginons que tu fasses 1 an de transition. Quand tu vas couper, tu auras quand même une touffe assez massive et tu ne sauras pas vraiment comment la gérer. Voilà, il y a aussi une vidéo là, sur laquelle, dans laquelle je parle de ça. Qu'est-ce que je peux te dire encore ? En tout cas, donc je coupais assez régulièrement en fait. Pas juste les pointes, hein, en fait tout ce qui... Enfin, ça, par exemple, au début j'avais ça, et bien si ça pousse et que ça devient comme ça, je recoupais comme ça. Et puis ça poussait comme ça et je recoupais comme... et ainsi de suite. Et donc décembre 2014, j'ai tout coupé. D'ailleurs, je te mets ma tête là, à quoi je ressemblais, comme ça tu vois. Mai 2015, j'ai coupé... mais vraiment la moitié de mes cheveux parce que du coup vu que je m'amusais quand même à couper la moitié ici, j'avais une différence de longueur incroyable. Donc j'ai tout coupé pour égaliser, donc j'ai vraiment coupé beaucoup, hein. J'ai coupé la moitié en fait de tout ce qui avait poussé en 6 mois. Voilà, j'ai coupé j'ai coupé la moitié de la pousse. Donc même maintenant, regarde les cheveux derrière, ils sont, je sais pas si tu peux voir, j'espère,
ils sont vraiment plus longs, les cheveux derrière. Mais j'essaye un peu de couper. Bon, là ça fait quelques mois que j'ai coupé que les pointes. Je n'ai plus coupé vraiment la moitié de mes cheveux depuis quand même assez longtemps. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que si moi j'ai réussi à avoir des cheveux en bonne santé qui ont poussé voilà, en seulement 2 ans, vraiment, toi tu peux y arriver. Enfin, je ne sais pas quel est ton cas, mais je veux dire, si tu n'as pas une maladie, si tu n'as pas un champignon ou de l'eczéma, ou si tu n'es pas, si tu n'as pas d'alopécie pour une quelconque raison, si tu es dans une situation dite normale, vraiment tu auras même de meilleurs résultats que moi. Ça, sache-le. Sinon, aussi pour un peu te rendre compte de ce que tu vois sur YouTube, c'est que ce genre de vidéos, souvent les filles elles se lissent les cheveux pour montrer leur réelle longueur. Je pense aussi que c'est pour que ce soit attirant sur la photo, la miniature, pour que ce soit attirant. Bah, tu auras l'impression que le cheveu est très très long. Moi, c'est juste un simple twist out, donc le cheveu ne montre pas toute sa longueur comme on dirait, même si sa réelle longueur, bah, c'est celle-ci vu que j'ai les cheveux crépus, donc la réelle longueur c'est pas quand ils sont lisses. Mais enfin, donc voilà, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est que il faut aimer son cheveu crépus comme il est. C'est-à-dire que le cheveu crépus est un cheveu super changeant. Donc selon qu'il touche l'humidité, selon que tu l'aies séché en twist, donc vanille ou en tresse ou à l'air libre, il va être changeant. Enfin bon, il y a une vidéo donc où je m'étends là-dessus aussi, que je vais mettre là. Et du coup, c'est ça en fait l'avantage pour moi des cheveux crépus. Par exemple, si je filme alors que je viens tout juste de faire mon shampoing, ou si je filme 3-4 jours après, mes cheveux n'auront pas le même aspect. Demain, ils seront peut-être plus longs, ça dépend comment je vais dormir, etc. Donc vraiment accepter son cheveu dans tous les états. Donc, je voulais aussi te parler d'un troisième point, les avantages et inconvénients à chaque stade de la pousse. Quand les cheveux sont courts, c'est très simple. Moi j'ai adoré, c'était vraiment simple à gérer, surtout que j'avais un bébé. Tu te laves les cheveux, voilà, si tu sens qu'ils sont un peu secs, tu mouilles vite fait, tu mets ta crème, voilà, c'est super simple. En plus, comme c'est des nouveaux cheveux, ils sont en bonne santé aussi. Sauf si donc cas exceptionnel, moi ici autour ils n'étaient pas du tout en bonne santé, mais bon voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà, comme c'est des nouveaux cheveux, ils sont faciles, ils sont en bonne santé. Donc ça c'est vraiment la facilité et le fait que les cheveux sont assez neufs, donc voilà, il n'y a pas de soins spéciaux à faire. Alors quand ils commencent à être ni courts à la garçonne, mais pas longs non plus, assez que pour les attacher, là c'est vraiment, j'appelle ça la période ingrate. C'est la période ingrate, tu sais pas quoi faire. Moi, c'est là en fait où tu peux craquer. Parce que tu ne peux plus juste te laisser aller comme ça. Tu commences quand même à avoir une certaine masse et une certaine densité de cheveux, mais en même temps, ça prend beaucoup de temps. Si tu veux faire des twists, ça prend plus de temps parce que donc les cheveux sont courts et il te faut faire plus de petits twists. Si tu comprends ce que je veux dire. Allez, à la limite, le twist couché, je pense que ça prendrait moins de temps, mais je sais pas les faire. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient de... Si tu veux faire des soins, si tu veux faire des twists, des choses comme ça, enfin, voilà, tu peux pas les attacher, mais tu peux faire des twist out qui sont super jolis, ça fait une petite boule comme ça, c'est super joli. Voilà, c'est un peu... Moi, c'était vraiment le moment, je peux dire, qui était difficile parce que les cheveux courts, j'aimais bien, c'était pratique et tout. Les cheveux, comme maintenant, c'est pratique aussi dans le sens où... Enfin, bon, je vais te dire ça, mais c'est pratique dans le sens où, même si j'ai pas forcément envie de faire des twists, même bon, je peux en faire 2, 4 grosses. Je peux les attacher en haut pour dormir, je veux dire. Et du coup, ça se passe super bien et facilement. Mais le côté justement pratique n'était pas là pour moi quand j'avais les cheveux mi-longs, on va dire. Donc voilà, il fallait faire beaucoup de petits twists pour être, si je voulais être coiffée, avoir un twist out, ça prenait énormément de temps. Enfin bon, c'était pour moi c'était vraiment... Et puis je ne m'aimais pas en fait, j'aimais pas mon reflet. Je me trouvais pas spécialement jolie. En tout cas, tant que je ne faisais pas des twist out. Donc avec cette petite masse comme ça là, j'aimais pas trop. Donc la troisième étape, c'est quand les cheveux commencent à être un peu plus longs, on va dire, allez, à partir de 1 an et demi, 2 ans de pouce. Là ça devient un peu plus facile quand même.
On peut attacher les cheveux, ça dépend aussi de allez, du degré de crépitude. Mais je veux dire, si le cheveu il est 4A par exemple, ben, je pense qu'il y a moyen peut-être de les attacher avant que c'est quelqu'un qui a des cheveux 4C. Tu vois ce que je veux dire. Pour ma part, moi je pense que j'ai du 4B et du 4C. C'est un peu mélangé. Mais tout le pourtour, j'ai pour sûr du 4C. Donc voilà, c'est un peu ça les avantages et les inconvénients. Donc chaque stade vraiment, pour moi, vaut la peine d'être vécu parce qu'il y a vraiment des avantages et des inconvénients qui sont différents d'ailleurs. Et du coup, je finis par cette vidéo en te disant que t'inquiète pas, les cheveux crépus poussent, tu n'es pas obligé d'avoir 40 000 tonnes de produits, tu n'es pas obligé de mettre de l'huile de ricin et de dormir avec un foulard. Ce que je veux te dire par là, c'est que ça fonctionne. Commence tout doucement, basiquement, et ça ira. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. Et si ça t'a intéressé, si tu aimes bien la manière dont je parle, etc., n'hésite pas à regarder d'autres vidéos. Et il y en aura d'autres aussi sur les cheveux crépus. J'ai d'autres playlists, rien à voir avec les cheveux crépus. N'hésite pas à checker aussi, on sait jamais. Sinon, ben, à plus, ciao ciao.